Bonjour, la gang du CPE La Douce Couvée et du bureau coordonnateur. Nous sommes samedi le 9 mai. Et oui, samedi, puis vous reconnaissez le décor de mon bureau. Nous recevions aujourd'hui la deuxième partie de la livraison du matériel de protection individuelle. En fait, vu que c'est tellement nouveau pour nous de porter ce genre de matériel-là, je vais vous donner quelques directives que vous n'avez pas reçues actuellement ou préciser certaines choses. Alors voici, je vais commencer. En fait, c'est pour qui les protections individuelles? C'est pour toutes les éducatrices, les cuisinières et pour les préposés. Sinon, pour toute personne qui passerait 15 minutes et plus en présence d'un enfant ou d'un adulte, comme nous, au niveau du bureau coordonnateur, si on recevait des clients ici ou qu'on allait chez des responsables, on devrait aussi porter tout le matériel que vous allez porter vous au quotidien. C'est quoi le matériel? On parle de masque, ici que j'ai. Je vais vous faire aussi une petite démonstration tantôt de certains items. Et on parle d'une visière ou de lunettes protectrices. Ici, pour le moment, ce que nous avons, c'est vraiment la grande visière. Il semble que c'est beaucoup plus apprécié parce que la visibilité est meilleure que des lunettes et ça a l'air aussi que c'est moins chaud. Et on a un avantage quand on porte déjà des lunettes, c'est plus facile d'avoir une visière que plutôt de porter une double lunette qui ne serait pas vraiment génial. Vous avez aussi des gants que vous connaissez déjà, que ça, vous avez l'habitude de porter. Nous avons précisé qu'il est important de le porter pour les changements de couches et pour la désinfection. Sinon, vous avez déjà eu l'information à quand et comment le porter. Moi, de mon côté, j'ai moins d'informations à ce sujet-là. S'il y a quoi que ce soit, le personnel va vous diriger sur des directives qui portent sur les gants. Quand doit-on porter cet équipement? À partir de lundi 11 mai, c'est obligatoire de le porter. Comment porter ça? Vous avez déjà reçu différents guides de la CNESST. Vous avez reçu aussi une vidéo de la STAS et tantôt, je vais vous faire une petite démonstration sur certains éléments à ne pas oublier. Pourquoi qu'il faut porter tout ça? Ce matériel-là, bien sûr, c'est du matériel de protection. Donc, c'est soit pour se protéger nous-mêmes ou pour protéger les gens autour de nous, que ce soit des enfants ou des adultes. Et comme je ne m'étirerai pas là-dessus parce que vous avez déjà eu beaucoup d'informations à ce sujet-là. Pourquoi maintenant? Ça, c'est la question qui tue. Ça fait partie d'un plan de réouverture graduelle. Ça a pour impact qu'il y a une augmentation de la clientèle, une augmentation de présence dans une journée, une augmentation d'employés qui va se croiser au courant de la journée. Dans ce contexte-là, la directive de la santé publique a été claire et il y a actuellement, il y a à partir du 11 mai une obligation de porter ce matériel-là. Donc, sans plus tarder, lundi matin, sur votre comptoir, à chacun des groupes, vous allez trouver 3 items. Là, je vais vous parler souvent de 3 choses. Vous allez voir, le numéro 3, je ne sais pas pourquoi, va revenir plusieurs fois. Donc, les premiers 3 items que vous allez voir sur votre comptoir en arrivant, vous allez voir un sac de plastique comme ça, contenant une visière. Vous allez recevoir un sac de papier brun et une boîte de masques. Avant d'y toucher, la première chose à faire, allez laver vos mains. Ça, on va vous le répéter continuellement. C'est la chose que vous allez faire encore plus souvent que dernièrement. Donc, ce que vous avez sur votre comptoir, le masque, vous avez une boîte par local. Cette boîte-là, vous n'avez pas à la transporter d'un local à l'autre. La boîte, elle appartient au local. Donc, chaque local, il va y avoir un nom d'inscrit, comme par exemple les tournesols. Vous allez voir le nom de tournesol. La boîte tournesol doit rester dans le local de tournesol. Ensuite, vous avez où est-ce que je m'en vais? Ah oui, je voulais revenir sur les masques. C'est pour ça que je savais que j'avais quelque chose à vous dire. Elles sont en quantité limitée, les boîtes de masques. Ça coûte très, très, très cher. On en a reçu une partie qui est fournie par le ministère
Comme c'est pas suffisamment, on a dû aussi en acheter. Les quantités sont limitées. Vous avez accès à 3 masques par jour chacune. C'est de votre responsabilité de bien les utiliser. Donc, une boîte va durer 3 semaines et nous n'avons pas d'autres livraisons avant les 3 prochaines semaines. Donc, une boîte par local pour 3 semaines. Alors, à vous de bien gérer votre matériel. Ensuite, encore, on revient sur nos 3 items. On avait, la boîte de masque, un sac de papier brun et un sac avec la visière. Donc, je vais vous demander d'identifier vos 3 items. On va commencer par le sac brun avec un stylo, un marqueur, en tout cas, ce que vous avez, d'inscrire votre nom. Je vais vous expliquer quoi faire tantôt avec le sac brun. Ensuite, vous allez inscrire votre nom sur votre sac de plastique à vous. Ça vous appartient. C'est votre sac à vous. C'est important qu'il soit bien identifié parce qu'on ne peut pas partager les visières. Et vous allez trouver un moyen d'identifier votre visière, peut-être vos initiales ou quelque chose. Ou vous allez trouver un moyen, je suis sûre, de bien identifier votre visière à vous. Portez une attention particulière à votre visière parce que c'est la seule que vous allez recevoir. Il n'y a qu'une visière par personne et nous ne sommes pas supposés d'en recevoir d'autres. Alors, on va essayer de s'en procurer d'autres. C'est déjà confirmé qu'on va en avoir quelques-unes au cas où il y en a qui se brisent carrément. Nous aurons quand même, je vous rassure, un petit peu de matériel pour compenser. Je vais lire, voir si je vous ai tout dit par rapport à ça. OK. Au niveau de la désinfection de la visière, comme vous en avez une par jour, on ne les jette pas. On va les désinfecter. Pour le moment, vous avez eu probablement de l'information qui a été donnée par le INSPQ, l'Institut national de la santé publique. Ce n'est pas nécessairement la bonne méthode pour ce type de visière-là. Donc, on va recevoir au courant de la journée lundi la bonne procédure pour ce type de visière-là et aussitôt qu'on la reçoit, on vous la transmet. Ce qui va être important, une fois qu'elle va être désinfectée, ça va être de la laisser sécher quelques instants et de la ranger dans votre sac qui va vous suivre. Et ça va être votre outil de travail à vous seul. Voilà, c'était la petite indication sur la visière. Je vais vous faire une petite démonstration à quoi qu'on va tout ressembler lundi, là, en tout cas surtout les filles du bureau, surtout les éducatrices. Quand vous allez prendre votre masque, il est très important de toujours se laver les mains avant. Vous allez voir qu'il y a un petit bout de fil métallique à l'intérieur. Soyez attentifs parce que si vous le portez à l'envers, bien, il va falloir que vous l'enleviez à nouveau, que vous le revirez de bord, puis que vous faisiez l'installation comme il faut. Ça, dans les vidéos, là, des fois, ils n'en parlent pas. Donc là, je ne ferai pas nécessairement tous les gestes appropriés là, parce que je n'en suis pas à vous expliquer ça. Je veux juste vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire au moment où on l'enlève qui n'est pas encore souillé. Donc, si mettons que je l'ai eu pendant une bonne partie de la journée, là, un 2-3 heures qui commence à être mouillé et souillé, je vais pouvoir le jeter à la poubelle. Si jamais je viens juste de le mettre, il n'est pas souillé, je dois quitter pour aller prendre ma pause ou une autre tâche qui ne demande pas un masque, puis j'ai le goût de l'enlever parce que je ne suis plus en présence enfant, à ce moment-là, on peut le réutiliser. Alors, imaginons que je l'ai porté quelques instants, comme ça. Ah, mon Dieu, quelqu'un vient d'arriver pour me remplacer. Alors, je l'enlève comme on vous montre dans les vidéos. Et je l'étire comme ça pour pouvoir bien le plier, le souiller sur le souillé et le propre sur le propre. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut le mettre dans notre petit sac brun, identifié à notre nom. Et après ma pause, ma période de travail à l'ordinateur, je vais pouvoir le réutiliser. C'est pour ça que vous avez un petit sac brun. La visière, c'est super facile à mettre et à enlever. C'est comme une paire de lunettes. Il y a un styromousse, une faune ici, super confortable.
Et vous avez un élastique, un grand élastique super confortable à l'arrière. Et on va le mettre comme une paire de lunettes. La marque Bauer. C'est drôle, on va tous s'appeler des Bauer cette semaine. Ben, pour les prochaines semaines. Voilà, c'était l'installation de la visière. Et on l'enlève comme une paire de lunettes. Ça fait un petit peu de statique. Et on la range bien comme il faut. On ne la laisse pas traîner sur un comptoir, évidemment. Ah, un petit sonnerie. C'est la joie du direct. Alors, voilà, sur ce, je vous dis que on va tous être dans le même bateau, on va tous porter la même protection. C'est une directive de la santé publique. On le fait pour nous, on le fait pour les autres, on le fait pour pas sauter des vies, on le fait pour sauver des vies. Désolée, là, je commence à être un petit peu fatiguée. Alors, voilà. Si au courant de la semaine ou au courant de la journée de lundi, dernière chose que je vais vous dire, qu'il vous manque du matériel ou que vous avez des questions concernant le matériel ou sur des procédures de désinfection, je vous dis que vous êtes dans l'obligation d'aller demander l'information. Nous, comme employeurs, on est obligé de vous fournir le matériel et vous donner les outils nécessaires. Si on a oublié de préciser quelque chose, n'hésitez pas, venez nous voir. Si on n'a pas la réponse tout de suite, on va aller faire des validations puis on va vous revenir. C'est très important. C'est un travail de collaboration qu'on a ensemble. Puis sachez qu'on est vraiment avec vous là-dedans. Alors sur ce, je vous souhaite bon visionnement et on se revoit lundi. Bon restant de fin de semaine à tous et à toutes.